Dans le cadre du C2I2E, nous allons parler du droit à l'image. Mais c'est quoi le droit à l'image? Le droit à l'image désigne le droit dont dispose toute personne de s'opposer à la diffusion de son image sans son consentement. Et une image, c'est quoi du coup? L'image désigne la représentation visuelle de la personne, c'est-à-dire de la représentation de ses traits, de sa physionomie, de ce qui la distingue physiquement des autres personnes. En bref, cela signifie que l'auteur de la photo ou de la vidéo ne peut pas la diffuser ou les publier sans avoir demandé la permission à la personne au préalable. Et si la personne est mineure, on doit demander l'autorisation au mineur et à ses parents. Un consentement mutuel doit être prononcé pour diffuser l'image. Y a-t-il des exceptions? Oui, heureusement. D'un point de vue journalistique, par exemple, pas de nécessité d'autorisation lorsque il n'y a pas atteinte à la dignité des personnes concernées. On veut rapporter des événements d'actualité au nom du droit à l'information, par exemple une foule de personnes lors d'une manifestation, un meeting politique, une foire agricole, etc. Les images d'une personnalité publique dans l'exercice de ses fonctions, par exemple le président de la République en visite officielle. Contre. On ne peut voler des images de personnes de notoriété quand elles relèvent du privé. De personnes isolées et identifiables dans des lieux publics doivent faire l'objet d'autorisation préalable pour toute diffusion. Que risque-t-on si on ne respecte pas ces règles? Des sanctions pénales spécifiques peuvent s'appliquer, et elles sont relativement lourdes. Le fait de photographier ou filmer une personne sans son consentement, se trouvant dans un lieu privé ou de transmettre l'image ou la vidéo, est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Dans ce cas-là, la personne n'était pas d'accord pour qu'on la photographie ou la filme. Le fait de capter, conserver, diffuser ou laisser diffuser l'image d'une personne prise dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Le fait de publier le montage réalisé avec l'image d'une personne sans son consentement est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Scolaire alors, quelles précautions prendre? La prise d'image de l'élève et son utilisation nécessitent une autorisation préalable de l'élève majeur ou des parents de l'élève mineur, dès lors qu'il est possible d'identifier l'élève sur l'image. L'autorisation doit être préalable, expresse et spéciale, c'est-à-dire préciser pour chaque photo ou série de photos si elles sont toutes prises à la même occasion, la nature de la photo, l'utilisation prévue, la durée d'utilisation ou de mise en ligne. Outre ces mentions, il convient d'ajouter que l'utilisation des photos ou films réalisés ne donneront lieu à aucune rémunération d'aucune sorte. En cas de refus d'autorisation touchant un élève, le floutage de tout élément permettant de l'identifier est nécessaire. Attention, le cadre, le contexte, la situation ne doivent pas permettre de déduire l'identité des personnes. Existe-t-il des outils pour se protéger? Il convient avant de prendre en photo des élèves ou toute autre personne de recueillir l'autorisation écrite de ces personnes et celle des deux responsables légaux lorsqu'il s'agit d'élèves mineurs. L'enregistrement et la transmission de paroles prononcées sont constitutifs du même délit. Des formulaires d'autorisation sont disponibles sur le portail internet responsable du ministère, exemple de documents. Il en existe évidemment d'autres, mais certaines mentions sont obligatoires. Ne recueille pas l'autorisation générale de prendre en photo ou de filmer les élèves en tout lieu ou en toute circonstance. Le formulaire doit préciser quel est le projet, les dates, les lieux, quel est le support de publication, la durée de publication de photographies ou de vidéos d'élèves sur les pages publiques du site internet de l'établissement est déconseillé. Il convient de privilégier la mise à disposition sur un ENT en limitant l'accès aux personnes authentifiées. Si la prise de vue est réalisée dans un but artistique, alors l'autorisation des personnes photographiées n'est pas nécessaire. La photographie scolaire, quant à elle, fait l'objet d'une instruction ministérielle parue dans le BOEN du 12 juin 2003. Vous avez un lien, vous pouvez le copier, vous cliquez dessus en lien hypertexte. Voilà la présentation du droit à l'image réalisée en commun avec Sarah Ambrogian.